Prière. Seigneur, bénis message que nous allons partager, que nous glorifier, que nous exalter à travers partage parole au matin. Nous adresser aux prières ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Je m'invite pour tourner la Bible dans le passage ça. C'est dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, m'appeler pour quelques versets dans Matthieu chapitre 16. Et puis, moi, je vais indiquer ce qui ça n'a parlé rapidement et dans le service ça, pour message, bon Dieu, confiez-nous pour nous partager avec vous. Dans verset 13, Matthieu 16. Et si vous avez une Bible et vous joignez, dit Amen. Bon, si vous pouvez joindre, vous dites Amen par la foi. Mais Amen veut dire joindre, vous songez, nous devons étude sur Amen. Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Notez pas ça, Isaac, bien, oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. C'est verset 18-là que nous les soulignons matin. Et côté que Jésus qui dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matin, nous voulons utiliser un passage ça, oui, pour nous partager parole, bon Dieu, avec vous. Contexte passage là, c'est qui ça lié au juste, c'est Jésus-Christ qui marchait dans l'allée à disciples dans une zone bien spécifique, en zone où les Césarées de Philippe. En Israël, il y a deux Césarées, il y a Césarée au bord de la mer, hein, et puis il y a Césarée de Philippe. Césarée de Philippe sont une zone qui était connue pour les idoles, il y a un pile temple idoles là. Et spécialement, tu as une divinité que tu as adorée à Césarée de Philippe, que tu es le Pan, le dieu Pan. Et là, tu es allé en Israël en 2023, nous sommes allés visiter Césarée de Philippe. Et même côté Jésus-Christ était réuni à disciples pour te faire déclaration ça, c'est même côté à et nous sommes allés. Nous avons apprécié visiter Césarée de Philippe pour la simple et bonne raison, m'a regardé espace la même zone dans même. C'est un coup quelques côtés en Haïti, par exemple à Port-au-Prince, grand zone est la coup souvenance. Et je crois que grand pile zone dans le pays en Haïti qui gagne côté qui réputé pour idoles, qui réputé pour adoration Satan. Et mais c'est comme ça Césarée de Philippe té. Et là, on a visité là, nous, ouais, en pile bagaille qui montrait ça, malgré ça fait des siècles que Jésus-Christ fait déclaration ça dans l'espace ça. Mais ça me l'a ajouté pour même, c'est que Jésus-Christ, une déclaration que le pral fait, là, il fait déclaration dans bouche diable là même. Dans bouche diable là, sous territoire diable là, il fait déclaration. L'idée qu'a dit disciples ça, on l'autre côté. Mais là, il dit ça spécialement côté il adore les idoles. Et il te pose des disciples en question, il dit qui moun nous tendez dire mieux. Après ça il change question, il dit et nous-mêmes qui moun nous dit que mieux. Puis Pierre répond à la question, Pierre dit tu es le Christ. Christ dit c'est là qui loin, c'est là que mon Dieu voyait. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez, gen ça moun dit et puis gen ça bon Dieu révélé que lié. Ainsi nous pas qu'à fonder doctrine nous sous ça moun dit. Fonder doctrine nous sous sa parole bon Dieu dit.
Là, Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui révèlent ça. C'est papa même qui est dans le ciel là. Et puis Jésus, son déclaration, il dit, Simon, tu es Pierre. Alors, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Lorsqu'il dit, tu es Pierre, c'est deux mots. Nous avons un seul mot, Pierre, Pierre, mais c'est deux mots grecs qu'il utilise là. Il dit, Simon, tu es Pétros. On t'appelle Pierre. Mais Pétros, ça veut dire également une petite pierre, un caillou. Il dit, tu es pierre, tu es une petite pierre. Mais je vais bâtir mon église sur moi-même, le Pétra. Pétra, c'est un roc, c'est une grosse pierre. Et si là, Jésus qui dit, tu es pierre, sur cette pierre, l'église pas bâtie sous Pierre. L'église pas bâtie sous Pétros, qui c'est non l'apôtre Pierre. L'église bâtie sur le Pétra. Jésus-Christ, c'est le rocher des siècles, roc solide là. Maintenant, sous base ça, Jésus-Christ dit Pierre, sur cette pierre, Jésus-Christ, il dit, je bâtirai, qui ça? Mon église. Mon nio, mon sauvé, le corps de Christ. Et puis il dit Pierre, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'anglais a dit, the gates of hell. Il n'a pas de portes du séjour des morts, il parle concernant les portes de l'enfer. Pas capable de craser l'église. Effectivement, soit là à César et de Philippe, ou après que un gros grotte. Et on dit dans grotte ça, et qu'on a un mauvais esprit qui vient paraître. Et si là, Jésus qui fait déclaration, les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas de pouvoir sur l'église. Jésus qui fait référence à toute opposition satanique, pas capable de camper l'église que m'a bâtie. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et si là, nous sommes à Césarée, moi, campé dans le même côté Jésus qui était campé là, et puis moi, dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et puis me longer même côté Jésus-Christ logé maintenant. Gros là, jusqu'à présent là. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et matin, à l'occasion de célébration de la réforme protestante, il y a une réforme qui était faite dans le contexte. L'Église t'a fait fond. Et puis, bon Dieu t'a suscité des serviteurs pour parler. Eh bien, matin, nous voulons parler de l'Église. Nous voulons parler concernant l'Église aux portes de l'enfer. L'Église aux portes de l'enfer. Et qui ça impliquait pour nous-mêmes? Ça impliquait que l'Église Jésus-Christ qui est sous terre l'a toujours fait face avec opposition. Parce que l'Église est où ça? Aux portes de l'enfer. Regardez, parcours l'Église sous terre, il n'a pas manqué d'obstacles, il n'a pas manqué d'opposition. L'Église où est qu'il a aujourd'hui, il fait face à un obstacle, oui. Et depuis lors qu'on est l'Église fondée le jour de la Pentecôte, 40 jours après Jésus-Christ est monté dans le ciel, 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ, ils ont dimanche matin, dans un 9h, Saint-Esprit descend, puis 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, deuxième étage en caille, recevoir Saint-Esprit. Et puis l'église fondée, Pierre prêchait, 3000 personnes convertis, et puis ils ont commencé à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Depuis le Sahara, l'histoire de l'église chrétienne, c'est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu à travers les âges. Ça, Jésus-Christ dit, bon Dieu montrait que les fidèles pour qu'il y ait l'église. Et elle n'a pas parlé de l'église ecclésia, n'a pas parlé de groupe monde, bon Dieu sauvé, groupe monde que bon Dieu mettait à part pour vivre pour lui, pour marcher dans la voie jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne chercher. Dans le livre Apocalypse plus spécialement, on voit que Jésus-Christ écrit 7 lettres à 7 l'église qui était dans une zone de Asie mineure. Asie mineure, c'est une zone nous connaissons aujourd'hui comme la Turquie. La Turquie, son pays qui chita sur 2 continents. Il y a une partie
on partit qui chita sur l'Europe et on partit qui chita sur l'Asie. C'est ça qui fait que la Turquie lui fait partir de l'Eurasie. On partit sur l'Europe et on partit sur l'Asie. Et lors le Seigneur Jésus-Christ a dit ces 7 lettres, bien que été écrit à des églises historiques, ils représentaient également 7 périodes prophétiques de l'histoire de l'Église universelle, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Ces 7 lettres, Jésus-Christ écrit à 7 églises locales. Et 7 lettres, c'est vraiment intéressant pour voir que ils représentaient, premièrement, 7 l'église historique que Jésus-Christ voulait lettres, mais également, ils représentaient 7 périodes de l'église après traverser sous terre. Et 7 églises, ils représentaient 7 marques chrétiens que nous avons sous terre. Par exemple, Jésus-Christ a écrit la première lettre là à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse 2, versets 1 à 7, c'est l'église de l'amour perdu. C'est l'église qui a abandonné son premier amour. Ça qui caractérise l'église d'Éphèse, il y a une fidélité doctrinale, mais il était refroidi dans l'amour. Il y a une parole, bon Dieu, mais il était suspendu, mais bon Dieu, j'ai été remis l'avant. Et l'église d'Éphèse, il symbolisait l'église apostolique, l'église dans la période apostolique, sautant à l'année 30 de l'ère chrétienne, arrivé à l'année 100. L'église était fait fondée, les gens étaient zélés, ils étaient remis bon Dieu. Et puis peu à peu, l'amour qui ça, l'amour refroidi. Et si l'église d'Éphèse représente des périodes ça, et ces périodes côté que apôtre, période apostolique a été marquée par puissance de l'esprit, par miracle, par croissance rapide du christianisme. Cependant, vers la fin du 1er siècle, l'église a commencé à perdre passion pour Christ, il a commencé à perdre l'amour pour Christ. Ça qui veut dire qui ça? Il possible pour une bonne doctrine sans ou pas l'amour pour mon Dieu. Connaître la Bible, pas suffit. La Bible a dit, Jésus qui dit dans Jean 14, 15, sourez même, gardez parole loin. Parce que Jésus-Christ a dit à l'église d'Éphèse, ça me gagne compte où, c'est que vous abandonnez premier amour. Ainsi, c'est ça l'église d'Éphèse représentée. C'est une église historique, mais prophétiquement. L'église d'Éphèse représentait l'église du 1er siècle, la première période de l'église, de l'an 30 et de l'ère chrétienne jusqu'à l'an 100. Mon Dieu était bien commencé, après ça, il a refroidi dans l'amour. Une deuxième église qui était reçue en deuxième lettre, c'était l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, c'est l'église persécutée. De l'an 100 de l'ère chrétienne jusqu'à l'an 313 de notre ère. On va une lettre là dans Apocalypse 2, versets 8 à 11. C'est ton l'église qui était jam. Ça qui te caractérise, c'est fidélité dans la souffrance. Et c'est ton l'église historique, mais l'église de Smyrne l'y représentait prophétiquement période de l'an 100 à l'an 313, lorsque l'église était en bas en pile persécution sous les empereurs romains. L'un dit persécution, ce n'est pas tête fait mal, non? Et pas la fièvre, non? C'est persécution à tous les chrétiens, à faire bête manger, enterrer tout vivant, frire, brûler, laguer sirop sous tête, et faire bête râler, yon bête après aller bon tête, l'autre bête là après aller bon jambe pour déchirer moun yo. C'est un pile persécution sous Néron, sous Domitien, sous Dioclétien. Non nèg sa yo étaient des violents, des criminels. Même l'homme moun fin dit non yo faut suyer bouchou. Tellement nèg pas bon. Nèg pas bon. Yo persécuter chrétien en pile. Des milliers de chrétiens étaient martyrisés. Et pourtant, plus il y a touillé, plus il y a martyrisé, c'est la foi qui t'a multiplié. Là, Jésus qui dit, la bâti l'église, dit, porte ne fait pas de craser. Mais nous trouvons à travers les âges, porte ne fait pas de craser.
l'église de Smyrne, il représentait l'église persécutée. Et là, nous comprenons ça, et nous réalisons que l'église qui est propre là, c'est l'église qui recevait en pile persécution. Smyrne, c'est ton l'église comme ça. Après ça, tu as une troisième l'église qui te recevoir une lettre de Jésus-Christ. C'est une l'église locale, tant que nous. Et l'église de Pergame. Pergame, c'est l'église compromise. C'est l'église qui te gagne pile compromis là-dedans. C'est l'église qui t'est unie avec le monde. L'église a été mélangée avec le monde. Et qui sont qu'on est Jésus-Christ te dit lorsque te voyait lettre là-bas l'église de Pergame. Il te fait un message pour séparer de monde là. Pour repentir. Vous connaissez l'église Pergame, qui sont l'église historique, prophétiquement, il représentait l'église de l'an 313, arrivé dans l'an 590 de notre ère. Période ça, c'est période côté que persécution est finie, et puis, t'es un empereur romain, le Constantin, qui t'a venu déclarer la liberté religieuse dans l'empire là. Avec liberté ça, le christianisme est devenu une religion d'État. Pas de persécution encore. Et ça vient causer que tout le monde mélangé, l'église prend mauvais messe. Et bon temps ça, il était bon temps c'est vrai, mais il était corrompt l'église. L'église pas de persécuté. Mais pendant la période Constantin, l'église était alliée à l'empire là. Et même Jean, l'église Pergame, était là dans une doctrine, la doctrine de Balaam. Sa doctrine de Balaam, c'est compromis avec idolâtrie. Eh bien, l'église de siècle 315, de l'année 313, rivé 590, du 4e au 6e siècle, l'église a été gâtée avec compromis, avec idolâtrie. Et pareil, ça a été en pile implication après. Parce que l'on est l'église qui c'est l'épouse de Christ, li allié à monde là, li trahit son épouse, li trahit son époux céleste. Paul dit chrétien corinthien, moi t'es fiancé nous à un seul époux. Son façon de parler spirituellement qui c'est le Christ. Et c'est raison ça qui fait que dans Jacques 4, il fait qu'on est monde qui remet le monde là, c'est adultère. Jacques dit adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Il dit quiconque veut se faire ami du monde sera ennemi de Dieu. Ça c'est l'église de Pergame. Période après Constantin, son période, l'église pas persécutée encore. Mais l'église a devenu mondaine. C'est un coup, un chrétien, oui, en bas persécution, l'a cherché mon Dieu, l'a prié, l'a jeûné, et puis coup persécution fini, qui coup toute bagarre, il a marché, il pas venir l'église encore, il pas lire Bible encore, il pas jeûner encore, il pas louer encore, il pas marcher droit encore, parce que toute bagarre a marché. L'église a traversé une période de persécution, l'église a été jambes. Coup persécution fini. L'église a commencé à payer la guerre. Tomber dans le compromis. Ça, c'est la période de l'église Pergame. Quatrième l'église qui te recevoir lettre, c'était l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, c'est l'église locale. Ça qui te caractérise, il y a une religion, mais il y a une fausse doctrine. Thyatire. L'église, c'est l'église qui était idolâtre. Ils ont dans l'idolâtrie. Ils ont remplacé bon Dieu. Historiquement, Thyatire, c'est l'église locale. Mais l'église Thyatire lui-même, lui représentait l'église idolâtre. Sorti dans l'année 590 de notre ère, arrivé dans 1517. Et période ça, lui correspond à l'ère du Moyen-Âge. C'est dans la période ça même
que le catholicisme est monté. Le catholicisme romain, nous venons gagner pouvoir papal, papio. Nous venons gagner de nombreuses superstitions. Vérité biblique, là, t'es étouffée. L'église tombée dans adorer saint, dans adorer image taillée, dans prier pour les morts, dans faire prière aux saints. C'est une période de fausse doctrine, c'est une période d'idolâtrie. Côté que c'est pape qui t'a fait parler de yo, au lieu que yo fait parler de Jésus. Ou quand on chanter ou sortir loin avec Jésus, l'église sort loin, oui. N'est-ce que tu es venu puis tu écrasé l'église, puis tu fini avec l'église. Mais Jésus qui t'a fait une déclaration, qui ça t'a dit? M'a bâti l'église moi et porte l'enfer, pape ka krasel. Vérité biblique là. Dans la période Thyatire là, de 6e au 16e siècle. Il était étouffé. Mais cependant, bon Dieu t'a gardé un reste de ses serviteurs, un faible reste. Les gens qui dans le séminaire de théologie, qui a étudié l'histoire de l'église, ils ont entendu parler des Vaudois, des Albigeois plus tard. Et les pré-réformateurs, comme Wycliffe, comme Jean Hus, ils ont parlé contre l'idolâtrie qui était dans l'église. Il y a un bon Dieu qui dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais qu'il y a un conseil de monsieur qui met robe sous yo, il y aurait les têtes au pape, il y aurait les têtes au cardinal, il y aurait les têtes au archevêque, évêque. Bon Dieu te dit, Jésus qui te dit, parle les personnes papa. Qu'il y a fait les têtes au Saint-Père. Mon n'a pas genou dans pied yo, et puis il y a beau bagyo. L'église t'est tombée dans une profonde idolâtrie. Ça vient causer nous tomber dans la 5e lettre Jésus-Christ envoyé par l'église de Sardes. L'église de Sardes, c'est qui l'église liée? Eh bien, l'église, ça, Jésus-Christ a dit comme ça, tu passes pour être vivant, mon mort. Eh bien, en 1517, il y a une réforme qui était faite dans l'église. Dans la réforme, l'église a commencé à réveiller avec ce moine allemand que était Martin Luther. Parce que ça qui caractérisait l'église de Sardes représentait l'église, l'état de l'église, sorti dans le 16e, arrivé dans le 18e siècle. Sorti dans 1517, arrivé dans 1750. Réforme Martin Luther l'a été faite, mais réforme n'a été incomplète. Luther, Calvin et les réformateurs, ils ont fait un pile effort. Ils ont ramené l'église à la justification par la foi. Cependant, au fil du temps, mouvement réformé, t'es perdu flamme, t'es perdu du feu spirituel. Mouvement réformé, t'es venu institutionnalisé. Parce que il n'est pas suffit pour corriger fausse doctrine. Il faut que vous ravivez l'église là. Parce que y a l'église qui est orthodoxe. Orthodoxe, il dit, y a l'église qui a la sainte doctrine. On l'église qui a la doctrine correcte. C'est ça, orthodoxe, ça veut dire. Même si vous êtes orthodoxe, depuis sans onction, ou sont l'église qui est morte. L'église de Sardes était orthodoxe. C'est l'église qui commence à réveiller pendant la période réforme. Mais l'église attend encore morte. Et puis Jésus-Christ a écrit une 6e lettre. Il a écrit lettre ça à l'église de Philadelphie. Maintenant, on recevoir assez pour dire, mes amis, regardez bagaille pasteur parler, pas connaître côté, pas connaître moun sa yo, pas connaître côté sa yo. C'est Bible pour l'Apocalypse, c'est pour familier avec ça. Étude biblique pour venir. L'église de Philadelphie sont l'église qui fait parler de lui. Jésus-Christ n'a pas de reproche pour l'église de Philadelphie. Même je n'ai pas de reproche pour l'église Smyrne. Il t'a encouragé, il t'a félicité. Ça qui a caractérisé l'église de Philadelphie, lorsque Jésus-Christ t'a envoyé l'être là-bas, Jésus-Christ t'a félicité pour obéissance, pour j'aille mes paroles.
Des fois, qu'on a réfléchi, je dis, si Jésus-Christ a écrit à l'église ici, dans lettre, qui ça tape dans la lettre là? Ou on réfléchit à ça? L'église a été l'église locale que était. Mais pendant cette église locale historiquement, les étudier l'histoire de l'église à travers les âges, je joigne que ça qui a marqué l'église historiquement, c'est ça qui marquait les différents âges de l'église, qui fait que je parle concernant les 7 âges de l'église. L'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Sardes, l'âge de Thyatire. Mais 6e lettre, là, c'était l'église de Philadelphie. L'âge de Philadelphie, il est sorti de 1750 à 1900. C'est une période côté que l'église est en réveil, tout bon. De 1750 à 1900, l'église réveille tout bon. L'église a sorti dans le sommeil. Période ça, c'est une période de grand réveil spirituel. C'est une période de mission mondiale. Avec les Wesley, les Whitefield, les Spurgeon, Hudson Taylor, William Carey. C'était des missionnaires qui étaient allés un peu partout pour aller porter la bonne nouvelle de l'évangile aller. Même Jean-Baudieu te dit, l'église Philadelphie, moi j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et bien c'est même genre, notre période Philadelphie, de 1750 à 1900 de notre ère, c'est période de grandes envols missionnaires. C'est période ça qui fait que un pile continent est réveillé. Parce que tu es un missionnaire qui allait un peu partout. Afrique, Inde, et Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, un peu partout. Pour aller porter l'évangile, aller pour gagner l'évangile là. Ça c'est la période de Philadelphie. Tu as un vrai réveil. Et vrai réveil, ça a été produit un zèle missionnaire. Et tu as une dernière lettre, Jésus-Christ t'a écrit à l'église là, à une dans l'église en Asie mineure. C'était lettre ça, c'était l'église de Laodicée. Ça m'a dit pour répéter non. On nous tout dit Laodicée. On ça qu'aime nous répéter non, c'est parce que ça qui caractérise l'église Laodicée, qui te recevoir la lettre de Jésus-Christ, c'est ton l'église qui était tiède. L'église était riche matériellement, mais elle était pauvre spirituellement. Et Jésus-Christ te dit, oh, parce que nous tièdes, m'a vomi nous. Où est son mot qui est vraiment désagréable? Jésus-Christ utilisait moi. Et Jésus-Christ fait appel à eux pour repentir, pour changer, pour ne pas tomber en bas, jugement mon Dieu. Et bien on connaît la période de la Odyssée. Devinez ce qui s'est passé. Depuis l'année 1900, côté que nous avons quitté, jusqu'à 1750. Alors depuis l'année 1750, je l'ai dit, jusqu'à 1900, qui était la période de Philadelphie. Et bien de 1900 à nos jours, dans quelle période nous connaissons? Nous dans la période de la Odyssée. Il y a qui dit, pasteur, qui ça qui fait nous dans la période de la Odyssée? Nous dans la période côté que nous avons pris les affaires. Son période moderne, quand on rejoint la science, la technologie, le confort, mais peu de consécration. L'église est venue centrée sur l'homme et non sur Dieu. Son période côté que moun n'est plus comme, mais il y a moins bon Dieu. L'apôtre Pierre, là, il a rencontré, Pierre avec Jean, là, il a rencontré boiteux devant le porte temple là. Il a dit boiteux, je n'ai pas ni l'or, ni l'argent. Mais ça me gagne ma baoul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez, campez, marchez. Je dis à ces inverse là. L'église gagne l'or, l'église gagne l'argent. Mais l'église n'a pas de puissance.
Pierre et Jean pas de l'argent, mais puissance mon Dieu c'est sur eux, ils fait boîte à marcher. Mais je dis à l'église gagne l'or, l'église gagne l'argent. Gagne building méga church ou regarder. Technologie, state of the art, sanctuaire que vous gagnez, c'est merveille. Mais ils pas foutu, ils font boîte marcher. Et c'est qui ça qui est bon? L'or avec l'argent ou bien puissance mon Dieu? Nous dans l'âge de la Odyssée. Il y a des gens qui disent, pasteur, qui ça qui caractérise l'âge de la Odyssée? L'âge de la Odyssée, bah nous, chrétiens, entre guillemets, qui tièdent. Pour quelle raison qu'on est l'église aujourd'hui? L'âge de la Odyssée. Pour quelle raison qu'on est moun désintéressé à les affaires spirituelles, à les affaires bon Dieu, l'âge de la Odyssée? Pour quelle raison on pense ces jours-ci, gon faiblesse qu'a cherché bon Dieu, l'âge de la Odyssée? Pour quelle raison on pense moun nan dit c'est petit bon Dieu? Et puis le dimanche, il trouve le normal pour être la caille, l'âge de la Odyssée. Moun pas li Bible encore, l'âge de la Odyssée. Moun pas prier encore, l'âge de la Odyssée. Moun pas louer bon Dieu encore, l'âge de la Odyssée. Moun pas chercher bon Dieu encore, l'âge de la Odyssée. Moun plus remet amusement que remet enseignement, qui s'en connaît? L'âge de la Odyssée. Ça veut dire que l'âge de la Odyssée, dans pile l'église où passé, c'est l'âge ça qui a fait route li. Moun yo plus remet amusement que remet enseignement. Parole bon Dieu qui est capable de faire grandir. Si ce n'est pas de promesse ça que Jésus-Christ a fait, que nous avons sauté pour l'église. Nous avons dit, oui, l'église Christ a chaviré. Mais comme Jésus-Christ a fait promesse là, nous connaissons que l'église Christ là, comment? Pape chaviré. Moi, je crie amen, oui. Jésus qui t'a dit à Pierre, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Depuis lors où on est l'église fondée, l'église aux portes de l'enfer. Vous connaissez Christ là, il n'a pas de promettre à l'église, il y a une route tranquille. Christ n'a pas de promettre à l'église, il y a une victoire certaine. Depuis la Pentecôte, l'église se tient au croisement du ciel et de l'enfer. Dans bon créole, depuis l'église fondée, l'église non mi-temps, ciel là en bas, et puis l'enfer en bas. L'église aux portes de l'enfer, on l'a dit, pendant petit bon Dieu dans le monde, il a servi bon Dieu, gon ennemi qui méchant, gon ennemi qui rusé. Depuis le départ, il est en opposition avec bon Dieu. Et depuis ces petits bon Dieu, ennemi en parle. Depuis marcher avec bon Dieu, ennemi en marqué. Qui ça veut dire les portes du séjour des morts ou bien les portes de l'enfer? C'est ça moi je dit. Les portes de l'enfer représentaient système mensonge monde là, structure mal qui dans le monde là, influence politique et religieuse monde là qui a cherché à étouffer la voix de Dieu. C'est ça oui les portes de l'enfer. En 1517, au cœur de la décadence spirituelle de l'Église médiévale au Moyen-Âge, c'est raison ça qui fait l'Église était aux portes de l'enfer. Une équipe, monsieur, Satan t'a fait camper pour déranger l'Église, pour chavirer l'Église. C'est dans le contexte ça, bon Dieu choisit. Un serviteur qui était dans mi-temps, Martin Luther, il était armé seulement de la Bible. Et Martin Luther affrontait les portes de l'enfer théologique, lui rappelait au monde de son temps que le juste, ajoutez récemment en classe, vivra comment? Par la foi. Et aujourd'hui, l'église aux portes de l'enfer. L'entendez d'où l'église? Nous ne parlons pas concernant bâtiment, non? Nous parlons concernant monde sauvé, monde qui c'est petit bon Dieu. Moun bon Dieu retiré dans le monde là pour venir moun pâle. Dépousser moun pas bon Dieu. L'enfer a décrété contre où? Parce qu'on pas moun l'enfer. Parce qu'on pas moun l'enfer. Là où les portes de l'enfer, ça veut dire que
Vous connaissez les portes, les parler de portes dans la Bible, là, ça parlait de autorité. Qui, ça, Bible là, voulait dire par les portes de l'enfer, il voulait parler concernant tout ça qui opposait à bon Dieu. Les chercher toquer cogno avec l'église, eh bien, yo mettent fait ça yo capable, l'église Christ là, pape chaviré. Il y a quelques barèmes que je noter avec vous rapidement. Non, mais ça, ça. Premier barème, c'est l'attaque contre l'église. L'attaque contre l'église. Depuis les origines, l'enfer a toujours attaqué l'église. L'un dit l'enfer, ça veut dire dans la Bible là, les forces du mal. Les forces sataniques. Depuis le début, toujours attaquer l'église. Toujours attaquer petit bon Dieu. L'église, à travers les âges, était attaquée par la persécution sous les empereurs romains, tant qu'on était tout à l'heure. L'église était attaquée à travers les âges par la corruption. Au Moyen-Âge, tu as gagné en pile obscurité spirituelle, tu as gagné en pile corruption dans l'église. L'église tout est attaquée par la confusion, même avant 1517, quand les indulgences tapent étouffer la grâce de Dieu. Vous imaginez, il y a l'église qui dit comme ça, sous besoin, bon Dieu pardonne, mon cob pour payer, sous bail tel valeur cob, ou besoin pardon. Sous bail tel valeur cob, même moun qui mourit, ou qu'à chercher pardon pour eux. Mes amis, parlez de corruption, c'est pas de corruption. Pour que ou bail cob pour moun qui mourit, pour que yo capable faire moins temps dans purgatoire. Vous connaissez doctrine purgatoire là, l'église catholique t'a inventé li. Yo dit l'homme mourit, ou allons saluer les purgatoires, purgatoire purgé pour prendre un temps pour purger de péché avant d'aller dans le paradis. Et sous tes famille derrière qui te gen cob dans le catholicisme romain, il y a des gens qui dans l'église catholique qui parlent histoire ça non. Ils sont aveugles. Eh bien, ça c'est de l'histoire. Dans le catholicisme romain, où tu as baillé l'argent pour famille qui mourit. Et puis pendant l'argent saute tomber dans caisse ta famille ça a passé du purgatoire, il fait vol pour paradis droite. Nous parlons ça c'est corruption. L'église saute loin oui. Jésus qui t'a dit personne ne peut chavirer l'église lui. Et Jésus qui t'a dit dans Jean 15 verset 20, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Lorsque le clergé médiéval vendait le salut, lorsque la parole était cachée au peuple, les portes de l'enfer semblaient triompher. Mais bon Dieu t'a suscité des précurseurs, tant qu'on était tout à l'heure, John Wycliffe, Jean Hus, Savanarola, plus tard Martin Luther. Ils ont brandi la vérité comme une épée. Ils ont dit, nous ne pas marcher selon ça, l'homme dit, nous marcher selon sa parole, bon Dieu dit. Tout ça pas dans la parole, bon Dieu, nous pas dire amen pour lui. Il a exprimé ça avec parole ça yo, sola scriptura, l'écriture seule, l'écriture seule. Et je dis encore, l'église en bas attaque. Et c'est pas une attaque, mais bien aimé. Il y a des choses qui passent en Haïti, il n'est pas fait nouvelle, mais c'est l'église qui en bas attaque. Côté bandit, ils ont passé, ils ont brûlé l'église, ils ont saccagé l'église. Pas oublier, le temple local là, c'est là, en pile dans petit bon Dieu qu'on réunit pour adorer bon Dieu, pour donner parole bon Dieu. Bandit allez là, ils ont brûlé en pile l'église. Et on connaît qui va les crobes ça coûtait pour bâtir l'église en Haïti. Là où un bandit a brûlé l'église en Haïti, ou même ou seulement un monde, mais c'est Satan qui a l'œuvre. Satan qui a l'œuvre. Satan campé en Haïti, on campé. C'est pas petit non. Pas petit. C'est pas une seule l'église qui a brûlé. C'est plusieurs l'églises, oui. Mabdou, qui ça capre un monde? L'église pas font rien. Son côté monde qu'on réunit puis fait la prière. Qui ça capre un monde?
pour mettre du feu dans le banc, pour craser chair, pour craser fenêtre, pour mettre marteau dans la muraille, pour prendre son besoin pour aller vendre. Qui ça qu'a fait moun faire ça si ce n'est pas esprit diable qui dans lui? Pas de l'autre explication. Je dis qu'il y a de grandes églises que nous te connaissons, surtout dans Port-au-Prince. Non seulement porte fermée, même lorsque tu as tourné, tu n'as pas besoin de l'église là. Crasé, brûlé. Satan pas voulu où l'église. Il pas voulu où côté petit bon Dieu réuni. Ça c'est l'attaque contre l'église. Mais on met attaquer l'église. L'église son autorité. C'est le deuxième point. L'autorité de l'église. Jésus-Christ remet à l'église les clés du royaume. Les clés du royaume, ce n'est pas un pouvoir humain. Les clés du royaume, ce n'est pas Pierre seulement qui te recevoir. Tout disciple, tout le monde qui marche avec bon Dieu, il y a des clés du royaume. Vous comprenez qui ça clé symbolise dans la Bible? Clé dans la Bible symbolise autorité. Depuis que vous avez clé, vous avez autorité. Clé caillou, c'est autorité sous caillou. Clé machine, c'est autorité sous machine. Depuis que vous avez clé, vous avez autorité. Et autorité l'église. Autorité petite bon Dieu. Il repose sur la parole de Dieu. Il ne pas reposer sur sa pape dit, sur sa cardinal dit, sur sa monseigneur dit, sur sa archevêque, évêque dit. Mes amis, regardez pile invention l'homme fait. Pape là, cardinal là, archevêque là, évêque là, monseigneur, père. Regardez invention l'homme mettait dans hiérarchiser la spiritualité. Alors que la Bible a dit, dès pour croire dans mon Dieu, Jésus-Christ bon accès par devant le trône de la grâce de Dieu. Et merci pour dire mon Dieu, oui. Il ouvre les yeux pour ne pas prendre un mensonge. C'est raison ça qui fait que au XVIe siècle, la réforme de 1517, les restaurer vérité ça. L'Église pas tiré autorité de concile. L'Église pas tiré autorité de tradition. L'Église tiré autorité des saintes écritures. Ce n'est pas pape là qui peut dire nous comment pour nous servir bon Dieu. Ce n'est pas cardinal, ni archevêque, ni évêque, ni monseigneur, ni le Saint-Père. C'est les saintes écritures qui disent nous comment pour nous servir bon Dieu. Ou même qui compte verset 2 Timothée 3, 16, qui dit toute écriture est inspirée ça de Dieu. Et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, verset 17, et propre à toute bonne œuvre. Martin Luther, c'est ton père et ton moine allemand. Bon Dieu change cœur. Bon Dieu fait l'oué clair. Bon Dieu prend servir avec tant qu'on Moïse qui prend libérer Israélites de l'esclavage de l'Égypte. Bon Dieu prend servir à Martin Luther pour libérer la chrétienté de l'esclavage des fausses doctrines, de l'esclavage du catholicisme romain. Luther t'a osé déclarer devant l'empereur et les évêques qui t'a dit Luther, changez l'idée, changez philosophie, changez théologie. Luther dit ma conscience est captive de la parole de Dieu. Ça c'est gros français. Côté que Luther dit comme ça, parole bon, c'est prisonnier parole bon Dieu. Et belle parole lui, l'homme prisonnier parole bon Dieu, ça veut dire que c'est sa parole bon Dieu mandé. C'est lui qui a fait. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Ainsi, vous m'entendez ça, attendez. Et l'attaque contre l'Église, son réalité démoniaque, ça c'est le premier point de souligner. L'autorité de l'Église, son ressource céleste que lié. Vous m'entendez ça qui passe en Haïti, vous m'entendez ça qui passe dans le monde. L'Église doit prier parce que nous avons les clés du royaume. Nous devons prier pour que Dieu change les choses. Puis troisièmement, raison qui fait que l'Église devant les portes de l'enfer, nous jouons l'apostasie dans l'Église. L'apostasie. Notez bien, l'attaque contre l'Église, c'est une réalité démoniaque. L'autorité de l'Église, c'est une ressource céleste. Mais l'apostasie dans l'Église, c'est une ruine spirituelle.
Apostasie t'est installée dans l'église du XVIe siècle. Et la foi dans l'église du XVIe siècle t'est transformée en cérémonial. La grâce t'est transformée en commerce. La piété t'est transformée en politique. Avec ça, l'église est venue abandonner la foi. Dans 1 Timothée 4, verset 1er, l'apôtre Paul écrit, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. C'est dans le contexte apostasie, 16e siècle, ça. Martin Luther campé, avec un pile compagnon pour faire réforme dans le passé. Martin Luther dit, dans le temps hiérarchie du catholicisme romain, Martin Luther déclaré, il dit, n'a chaviré l'église, mon Dieu. Parce que parole, mon Dieu dit, le juste vivra comment? Par la foi. Éphésiens 2, verset 8, 9, c'est qui ça le dit? Classe, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Martin Luther dit, nous ne pouvons pas nous goûter pape. C'est la parole de Dieu pour nous goûter. Et puis il brandit bannière ça, sola scriptura. Sola scriptura veut dire la parole seule, l'écriture seule. Je dis, c'est l'église consacre l'église, oui. Parle-nous quelle l'église qui parle d'ouvrir parole, mon Dieu. Parle-nous quelle l'église il y a prêche au songe, rêve, cap bonne commission. Tout bagaille, un leader, un pasteur dit, il faut que le joigne qui connaît ça. Dans la Bible là. Sola scriptura, l'écriture seule. Il y a l'église catholicisme romain qui t'a prêché le salut par les œuvres, les indulgences, le purgatoire. Dans mi temps fausse doctrine ça yo, Martin Luther criait sola fide. Sola fide veut dire la foi seule. C'est par la grâce, par le moyen de la foi que nous sauvé. Dans mi temps l'église qui te croit que avec indulgence ou qu'avait une pardon pour péché. Martin Luther criait et écrit sola gratia. Mot latin qui veut dire la grâce seule. Et à l'époque, moun te wè le pape comme le chef de l'église. Il était le pape Pontifex Maximus. Son mot latin qui veut dire souverain pontife. Yon homme qui connaît la fièvre, qui connaît grippé, qui connaît indigestion, sous les comment on comprendre. Pour yo oser les noms ça souverain pontife. Yo le pont. Alors que seul pont qui gagne, c'est qui est ça? Jésus. Jésus qui dit, moi Jésus, je suis qui ça? Le chemin, la vérité, la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par. Papa l'apprend non Jésus. Sous base de ça, Martin Luther écrit, il criait. Ça pas normal. Solus Christus. Qui veut dire Christ seul. C'est Christ seul qui sauve. C'est Christ seul pour nous adorer. Et à l'époque, là, on paraît devant le pape. Je dis, il faut descendre devant le poids genou, oui. Et puis, l'on mène pour beau bag là. Maintenant, il a dit, pas mal comme ça. Nous ne pouvons pas couper devant le monde. Il dit, à Dieu seul la gloire. On nous tous dit gloire à Dieu. L'église crie ça, gloire à Dieu. Crie encore gloire à Dieu. Il dit, soli Deo Gloria. 5 paroles, c'est 5 paroles qui résument 95 thèses. Yon dimanche, dernier dimanche dans le mois d'octobre, Martin Luther écrit thèse dans la porte cathédrale Wittenberg en 1517 en Allemagne. 95 l'écrit. Et ça qui ressortit dans 95 paroles, c'est sola scriptura, l'écriture seule. Sola fide, la foi seule. Sola gratia, la grâce seule. Solus Christus, Christ seul. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Et c'est ça l'église continue à prêcher aujourd'hui. C'est ça l'église a fait promotion pour aujourd'hui. Et
Toute bagaille ça c'était pour rétablir la repentance et la réforme. L'église Christ n'a pas chaviré. Parce que l'église Christ, qu'on nomme qui est lié, nomme Christ là. Et finalement, notez bien que aujourd'hui, on a célébré réforme. Réforme n'a pas doué un événement passé. Réforme n'a doué un événement qui a continué. Dans Romains 12, verset 1 à 3, nous les paroles à eux. L'apôtre Paul écrit, poussé par l'Esprit, il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice comment? Vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis, tendez qui ça le dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Conformez. Il dit, mais soyez transformés. Jodia, réforme 16e siècle là, il doit continuer à faire route dans l'église. L'église qui fait commerce avec parole bon Dieu, avec parole bon Dieu, besoin de réformer. L'église qui prêche songe, rêve, vision, au lieu de prêcher parole bon Dieu, besoin de réformer. L'église qui adore la Vierge Marie, Saint Jean, Saint Jacques, qui continue à dire, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, ils ont besoin de réformer et transformer. L'église, côté moun rassemblé, y a chanté, mais ce n'est pas bon Dieu à chercher, y a besoin, pas seulement réformer, y a besoin transformer. Ça, c'est 4e point, l'avancement de l'église. L'église pas doit arrêter nos réformes passées. Pour nous parler de Martin Luther, l'église doit camper dans la génération ça, pour nous dire, il faut que l'église transforme. Gonjan l'église a fait ces jours-ci, ce n'est pas l'église Jésus-Christ. L'église Jésus-Christ, c'est sola scriptura. L'entrée la donne, c'est parole bon Dieu qui peut prêcher. L'église Jésus-Christ, c'est sola fide. L'entrée la donne, c'est la foi dans Jésus seul. C'est de ça pour y parler. Pas la foi dans le pasteur. Pas la foi dans le monde qui vient qui fait miracle. Pas le temps qui court, mais ça, on a cherché dans l'église. On a cherché musique. On a cherché miracle. Et il y a peu de monde qui a cherché message. Côté qui y a une grande foule, moi, après, c'est 2 bagailles offrir le plus souvent. C'est musique et miracle. Regardez, il y a une différence entre musique et adoration. Musique qui faut danser, mais adoration qui faut crier. Lors de la présence de Dieu, dit malheur à moi. Tant que Isaïe te dit, moi impur, me fait pécher. Mes yeux moi le roi dans sa magnificence. Musique qui faut relayer, musique qui faut danser, mais adoration qui faut trembler. Lors de la présence d'un Dieu 3 fois saint. Tant que Isaïe était créatif, c'est les ceux qui ont crié comment Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'église qui vraie l'église là, qui a avancé, l'idoué, il y a l'église qui a enseigné la grâce seule. La grâce seule veut dire, ou pas dans l'église qui a vendu mon mariage, ou pas dans l'église qui a vendu mon guérison. Ou pas dans l'église, qui a vendu mon succès, bail temps, ou a gagné ceci, ou a gagné cela. Regardez, dernière fois, la Bible là, ou après que tout ça, bon Dieu fait, tout ça, bon Dieu bail, comment le bail? Par grâce. Et toute grâce, bon Dieu, c'est pour grand Messie. Et l'église, qui c'est l'église Christ là, il ne doit pas adorer personne. C'est juste si nous avons quelques l'église, nous avons plus adoré l'idée que adoré Jésus. Il y a plus d'air pour l'idée à toucher. Toucher. Il y a un goût mais pour l'idée à toucher. Pour l'idée à frapper tête. Que des Seigneur, touchez-moi. Ça, ce n'est pas l'église Christ là. L'église Christ là, c'est Christ qui seul chemin, vérité avec la vie. Et puis, quand on passe, où est un leader plus gloire que bon Dieu faut courir, c'est de l'idolâtrie. Parce que Martin Luther a crié Soli Deo Gloria.
On nous crie à Dieu seul la gloire. Et ce matin, qui message réforme non? Mais ça qui message réforme matin? Message réforme non, c'est pendant que l'église vive l'âge de la Odyssée, l'ère de la Odyssée, l'église besoin transformer, l'église besoin suspendre, conformer au siècle présent. Mais pour l'église transformée par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence veut dire, ou parle l'église pour être musique, ou parle l'église pour être miracle, pas bon dernier aimant, ou à l'église pour être message, ou bien un enseignement que vous avez cherché. Mais alléluia. Maintenant, de entendez, l'église Christ n'a pas chaviré. Pour quelle raison? L'église a dans main Christ. Et l'église a dans main Christ, il a dans main bon Dieu. Et ça, bon Dieu, Kembe, personne pas qu'à Rachel. Voilà pourquoi, dans dimanche, nous avons célébré la réforme, ça, mes questions que nous avons posées. Est-ce que l'église ou dans main Christ? Il n'y a pas de l'église, ce n'est pas building. Est-ce que la vie, est-ce que vous-même, ou dans main Christ? Depuis dans main Christ, pas grand rien qui a chaviré. Mais pour bien assurer que dans main Christ, restez dans la parole là. Et dans tout ça que vous avez fait, à Dieu seul la gloire. Chant ça que nous allons chanter là, son chant qui exprimait l'église là, non mais Christ. Ou pas besoin de craindre, ou pas besoin de peur. L'église aux portes de l'enfer un peu partout. En Haïti, l'église est aux portes de l'enfer. Même aux États-Unis, dans le pays de Corée, l'église est aux portes de l'enfer. Ils ont gâté l'église avec politique. Ils ont gâté l'église avec parti. Ils ont gâté l'église avec toute forme de propagande qui fait que, au lieu que ces paroles de Dieu qui prêchaient derrière l'église, c'est leader politique. Il n'y a pas de deux derrière l'église. Il y a l'église qui est divisée entre les partis de ce pays. Et il y a un mouvement actuellement qui fait un pile bruit. Même dans le pays, il n'y a pas de concernant comment que son fierté liée pour un chrétien nationaliste. J'ai une nouvelle pour nous. La Bible n'a pas jamais fait promotion pour que Jésus-Christ mette sous terre des chrétiens nationalistes. Parce que les Jésus-Christ a exercé ses ministères, il était un Christ nationaliste. Il était dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il y a un petit bon Dieu, il doit travailler pour que la nation parle capable de réussir. Mais il faut que ait une plus grande vision. Si seulement ou là pour faire promotion nation, songez ça bien, sans Jésus-Christ, nation n'a pas privé en quel côté. C'est là où a bâti le royaume, mon Dieu, nation a bâti. De Chroniques 7, verset 14 dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué, bon nom soumis, les prier, cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, vous entendez? Je l'évoquerai les cieux. Je lui pardonnerai ses péchés. Je guérirai son pays. Le n'a bâti le royaume, mon Dieu, c'est là sa nation qu'a bâti. Jésus-Christ parle dans le monde là pour nous occuper des positions politiques. Oui, il faut nous servir pays, nous. Oui, il faut nous servir nation, nous. Mais les Jésus-Christ a quitté terre. Il n'a pas dit vous serez mes politiciens. Il n'a pas dit vous serez mes nationalistes. Il n'a pas dit vous serez ceci, vous serez cela. Classe, récitez premier verset 8 pour moi. Le Christ a quitté terre, c'est ce qu'il a dit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez qui ça? Mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tout le monde qui a fait l'église tourner, il y a un centre politique, il y a un anathème. Parce que l'église n'a pas de mission ça. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est ça que Jésus-Christ veut nous faire. Heureusement, quel que soit le mouvement qu'il fait, l'église Christ n'a pas chaviré. Pour quelle raison? L'église Christ là, dans main Christ. On nous prie avant de chanter ça. Seigneur, aidez-nous pour nous rester dans la parole. Même aux portes de l'enfer, l'église Christ là, pas chaviré. Merci pour la victoire, ça qu'on promet nous déjà. Parce que nous n'en mettons. Non, Jésus que nous prions. Amen. On nous camper. Pendant que nous chantons ça. Et si l'ombre de la nuit, son chant qu'on connaît, nous chantons pour nous aller. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège.
il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Mes promesses n'existent rien. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main, je ne crains rien. Message Jésus-Christ, c'est pour l'église, c'est dans sa main que Dieu me tient, que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. On nous crie Alléluia. Nous t'aimons les motos qui compte l'église sortie. Qui compte l'église hier jeudi. Maintenant des sortants de l'église Christ là, Pape Chavir. On nous qu'aime faire, on nous prie pour nous terminer. Si il y a un monde qui n'a pas gagné Jésus qui soit sauveur, nous invitons pour l'avancer. Nous allons prier avec lui. Parce que là, toute bagaille fermée sous terre, lorsque pas l'autre gens encore, pas de porte pour frapper, c'est seul Jésus qui a sauvé. Mais plutôt pour avancer, nous allons prier avec vous. Seigneur, merci dans dimanche ça du fait que nous avons célébré la victoire qu'a baille l'église. Nous tous qui croyons en haut, nous en mettons. Même si il y a un pile opposition et opposant à Royaume. Aidez-nous pour nous toujours songer que nous sommes des témoins de Christ. C'est dans ta main que nous y est. Et on va bien garder nous. Nous demandons aussi qu'on ne pas qu'on touche la repentance et c'est prière nous matin pour prendre ça pour nous-mêmes qui réalisons que nous vivons la période de la Odyssée. C'est nous tièdes pour nous ressaisir nous, pour nous bouillants pour le Seigneur, pour nous vibrants, fervents pour le Seigneur, pour nous faire partie de ce faible reste qu'attend le Seigneur Jésus-Christ et son retour. Bah non, bon dimanche. Quel que soit le problème que nous gagnons, quelle que soit maladie, quelle que soit difficulté, quel que soit tracas, chagrin, tristesse, fais-nous toujours songer. Nous n'en mettons. Ces prières nous adressées au nom de Jésus. Amen. Levez mon vers les cieux pour recevoir la bénédiction. C'est dans sa main que Dieu me tient. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous dirige. Que le Seigneur nous protège. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent éternellement. Amen. En nous, nous saluons l'autre. C'est dans sa main. Amen. Que Dieu me tient.